Bah, tiens, c'est bizarre quand même. Bah, enfin, je connais bien cet hôpital, j'y suis déjà venu quelques fois, mais je n'avais encore jamais vu ce jardin. Bah, en plus, d'habitude, il y a tellement de monde. Puis ici, bah, tout est si calme. Bah, non, décidément, je ne m'y retrouve vraiment pas. Faut quand même que je regagne ma chambre avant qu'on s'aperçoive que je me suis levé, hein. Bon, je vais voir, hein. Bah, si au moins je voyais quelqu'un, je pourrais encore me renseigner, mais je ne vois vraiment personne ici. Sûrement encore une grève sauvage, hein. Ah, j'ai entendu bruit. Bah, je vais peut-être pouvoir demander mon chemin. Ah, bon, sûrement un docteur habillé comme ça. Oui, hein. Bonjour, docteur. Excusez-moi, je suis un peu perdu. Pouvez-vous me dire comment je pourrais rejoindre la chambre 304? Docteur, mais vous vous moquez de moi? Bah, non. J'ai eu un accident en voiture. On m'a amené ici. Et je suis sorti de ma chambre pour faire un petit tour. Et je me rappelle plus comment je suis arrivé ici. Alors me voilà complètement perdu à cette heure. Votre chambre? Mais il n'y a pas de chambre ici. Pas de chambre. Mais bien sûr que si qu'il y a des chambres à la citadelle. Dans tous les hôpitaux, il y a des chambres. Mais enfin, vous n'êtes pas à l'hôpital ici. Ben, je ne suis pas à l'hôpital. Tiens, c'est que je suis rétabli alors. Ah ben tant mieux. Je vais pouvoir rentrer à la maison. Oh, Nanès doit se demander ce que je fais, hein. Ah là là, je crains bien que ce ne soit pas possible, malheureusement. Pas possible, pas possible. Comment ça, pas possible? Ben, si je suis rétabli, je ne vais pas rester ici quand même, hein. Je vais rentrer chez moi. Mais enfin, vous n'avez pas encore compris. Mais compris quoi? C'est que ça commence à m'énerver, moi, cette histoire. Et puis, qui êtes-vous d'abord? Comment vous appelez-vous? Ben, Jiso Tchantche, M-Fi. Ah, Tchantche, je comprends maintenant. On m'avait prévenu que vous alliez arriver. Ben, c'était pas la peine puisque je suis rétabli. Je ne vais pas rester. Ah, Nanès et mon petit Joseph vont se demander où je suis, hein. Mais, mon brave Tchantche, j'ai bien peur qu'ils ne doivent s'habituer à ne plus vous voir. Comment ça, à ne plus me voir? C'est quand même pas toi qui vas me retenir ici. Tu ne sais pas à qui tu as affaire, sans doute. Oh, que si, monsieur Tchantche. Je connais vos exploits et votre tempérament bagarreur. Mais en face de la grande faucheuse, personne n'est de taille. Grande faucheuse. C'est quoi ça encore? Une nouvelle machine agricole qui va encore mettre plein de gens au chômage? Oh là là, monsieur Tchantche, vous ne me facilitez pas la tâche. Essayez donc un peu de comprendre. Mais comprendre quoi à la fin? Oh, dites, c'est qui commence à m'énerver, hein, maintenant. Mais enfin, monsieur Tchantche, vous êtes mort. Je suis mort. Ah, je suis mort. Ah, c'est la meilleure de la semaine, celle-là. Ah, elle est bien bonne, dit. Oh ben, je suis content de voir que vous ne prenez pas ça au tragique. Oui. Bon, allez, assez ri maintenant. Comment est-ce que je peux sortir d'ici? Ah, sortir, c'est bien possible, mais pas pour rentrer chez vous. Bah, ce n'est quand même pas toi qui vas m'en empêcher. Et puis, t'es qui, toi, d'abord? Moi? Eh bien, je suis Saint-Pierre, pour vous servir, monsieur Tchantche. Saint-Pierre. Bah, qu'est-ce que c'est que cette blague? Ah, je sais. C'est une caméra cachée. Mais non, c'est pas une blague, je vous assure. Saint-Pierre, oui, c'est ça. Et moi, je suis Saint-Nicolas, hein. Et puis, qu'est-ce que tu fais ici, toi, monsieur Saint-Pierre? Eh bien, je suis chargé d'ouvrir la porte du paradis. Le paradis, c'est quoi ça, une nouvelle boîte de nuit? Décidément, Tchantche, vous ne faites rien pour me faciliter les choses. Mais tout ce que je te demande, c'est de me dire où est la sortie, hein, que je puisse rentrer chez moi. Mais vous ne pouvez pas rentrer chez vous, monsieur Tchantche. Vous êtes mort. Vous avez fait un accident en voiture. On vous a emmené à l'hôpital. Et là, vous êtes mort de vos blessures. Je suis mort? Mais c'est pas possible. Puis, si je te parle, c'est que je suis toujours vivant, enfin. Mais c'est votre âme qui vit. Mais votre corps, lui, il est mort. Mais enfin, ce n'est pas possible, hein. Je te vois, je t'entends, je peux te parler. Je pourrais même te mettre une torgnole si t'insistes. Non, merci, sans façon. Mais si vous me voyez et vous m'entendez, c'est grâce à votre âme qui, elle, continue à vivre. C'est ça. Et toi, tu es une âme aussi, alors? Bien sûr. Ici, il n'y a que des âmes. Et comment ça se fait que je te vois, alors? Parce que, quand on est mort, on voit avec les yeux de son âme. Bon, allez, assez rigolé. Dis-moi où est la sortie avant que je ne me fâche pour de bon, hein. Mais il n'y a pas de sortie ici. Au bout du chemin, là derrière, se trouve une grande porte. C'est la porte du paradis. Vous avez fait un accident en voiture. Vous êtes mort. Et votre âme est arrivée ici. Moi, je suis Saint-Pierre. C'est à moi que le Seigneur a donné la clé qui permet d'entrer au paradis.
Mais si t'as le vrai Saint-Pierre alors? Alors ça veut dire que je suis mort? Ah ben quand même, hein. Je suis mort, je suis mort. Je suis mort? Mais c'est une catastrophe! Qu'est-ce que je vais devenir? En tout cas, vous ne risquez plus de mourir. Mais qu'est-ce que je vais faire alors? Eh bien, si vous êtes ici, c'est sans doute pour entrer au paradis. Le paradis? Quoi, c'est ici le paradis? Ben oui, c'est là, un peu plus loin, au bout du chemin. Mais je ne veux pas y aller, moi, au paradis. Je veux rentrer chez moi. Ouais, désolé, Tchanché, mais ça, ce n'est pas en mon pouvoir. Et qu'est-ce que tu fais ici alors? Ben, je te l'ai dit, je suis là pour ouvrir la porte du paradis. Là, derrière nous, tout au bout du chemin. Bon, et pour retourner sur Terre, voilà. À qui est-ce que je dois m'adresser? Mais on ne peut pas retourner sur la terre. Une fois qu'on est ici, c'est qu'on est mort. Et quand on est mort, on ne peut plus retourner sur la terre. Mais j'entends bien, mais je ne veux pas rester ici. Je veux rentrer chez moi. Je veux retrouver Nanès et mon petit Joseph. Mais il aurait fallu y réfléchir avant de prendre votre voiture, surtout après avoir régurgité autant d'alcool. Ouais, mais hé, pour une fois que le Standard gagne, fallait bien fêter ça, hein? Oui, et vous voyez où ça vous a conduit. Bah, dis donc, Saint-Pierre, il n'a jamais fait de bêtises, toi? Il me semble quand même me rappeler que... Une histoire, avec un coq, la Oui, nuit... bon, ça va, hein. Pas besoin de revenir là-dessus. Mais c'est terrible, alors. Si je ne peux pas retourner sur Terre, mais je vais devoir rester ici. Mais en fait, non. Ici, ce n'est qu'un endroit de passage. Mais j'avais encore plein de choses à faire sur Terre, moi. Et oui, c'est souvent le cas quand on arrive près de moi. Mais qu'est-ce que je vais faire ici, alors? Eh bien, je suppose que vous allez pouvoir entrer au paradis. Bon, j'espère bien que ça en vaut la peine. Il y a à boire et à manger au paradis, au moins. Si on veut. Mais boire et manger ne sont pas les occupations principales des élus. Les élus. Quoi, il faut être élu pour aller au paradis? Encore un truc politique, ça. Mais non, ce ne sont pas des élus au sens des élections. Ce sont des élus dans le sens qu'ils ont mérité d'aller au paradis. Ah, mais je n'y comprends rien, moi. Je peux y aller ou je peux pas y aller? Et puis, d'abord, laisse-moi aller jeter un coup d'œil que je puisse voir si ça en vaut la peine, hein. Non, ça non plus, c'est pas autorisé. Mais croyez-moi, ça en vaut la peine. Mais qu'est-ce qu'on y fait alors au paradis, si c'est pas boire et manger? Ah, le paradis, mais c'est le bonheur parfait. Tout y est paix et harmonie. Ah, ça c'est vrai que ça change de la terre, hein? C'est le règne de l'amour. L'amour des trois personnes divines, entre elles, de notre Mère Immaculée. L'amour que Dieu a pour nous, ses créatures. Et l'amour que nous les rendons en retour. Et il fait beau là, au moins? Tout le monde baigne dans la lumière de Dieu, dans un bonheur total et dont on sait qu'il ne finira jamais. D'accord, mais au paradis, est-ce qu'il y a des supporters d'Anderlecht? Je n'en sais rien. Il faudra leur demander. De toute façon, il n'y a jamais de bagarre au paradis. Jamais de bagarre? Mais ils doivent bien s'embêter alors. Mais enfin, Tchanché, au paradis, tout le monde s'aime. Ouais, avec les supporters d'Anderlecht, ça va être difficile, hein. Mais bon, je suis prêt à faire un petit effort. Bon, ben, allons-y ainsi dans ton paradis, puisque c'est si bien. Ben, pour ça, ne vous tracassez pas. C'est encore 1000 fois mieux que tout ce que je pourrais en dire. Par contre, pour y entrer, il faut que je demande l'avis de Saint-Michel. Saint-Michel? Mais il est ici aussi. Bien sûr que Saint-Michel est au paradis, ainsi que tous les anges qui sont restés fidèles à Dieu. Et pourquoi il faut l'avis de Saint-Michel? Ben, c'est Saint-Michel qui a la mission de peser les âmes, c'est-à-dire de déterminer si quelqu'un mérite d'aller au paradis. Comment ça, tout le monde ne va pas au paradis? Ah, malheureusement non, il n'y a que les saints qui vont au paradis. Les saints? Comment ça, il faut être saint pour aller au paradis? Évidemment. Mais je suis pas un saint, moi. Mais mon cher Tchanché, être saint, ça ne veut pas dire faire nécessairement des choses extraordinaires. Être saint, c'est avant tout faire la volonté de Dieu. Bon, d'accord, mais comment on fait alors pour devenir saint? Eh bien, comme je viens de vous le dire, en faisant ce que Dieu demande. Mais je ne sais pas, moi, ce que Dieu demande. Mais pour ça, il suffit de suivre les prescriptions de la Sainte Église. Comment ça? Eh bien, avant de se livrer à la mort pour nous sauver, Jésus m'a confié à moi, Pierre, en tant que le premier pape, la charge de diriger l'Église, en disant « Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. » Mais moi, je pensais que tout le monde allait au paradis. Vous comprenez bien que si les méchants allaient au paradis, ce serait la pagaille, tout comme sur la terre. Mais on dit pourtant que Dieu est miséricordieux. Bien sûr, vous avez tout à fait raison. Même les plus grands criminels peuvent bénéficier de sa miséricorde.
Mais pour cela, il faut d'abord qu'ils aient un regret sincère de leur faute, ce qui fut le cas, notamment pour le bon larron. Bon, ok, mais et moi alors? Je vais pouvoir rentrer au paradis? Eh bien, on va demander à Saint-Michel. C'est à lui que revient cette décision. Je vais aller chercher. Et alors, profitez-en pour dire une petite prière, on ne sait jamais, ça peut toujours servir. Ouais, une prière, il en a de bonnes, lui. Ben, ça fait longtemps que j'ai pu prier, moi. Je me rappelle plus bien. Je sais bien qu'il y en a une qui commençait par « Je vous salue, Marie ». Mais après ça, je ne sais plus bien, hein. Ah, voici sans doute le nouveau venu. Tchanche, n'est-ce pas? C'est bien ça, monsieur Saint-Michel. Tchanche, oui, ça me dit quelque chose. Je vais aller consulter mes dossiers, mais pour autant que je me rappelle, ce n'est pas bien fameux. Oh là là! Oh là là! Oh là là! Oh, il n'a pas l'air très content. À votre place, je me ferais tout petit. Je préfère d'ailleurs ne pas rester dans les parages. Allez, je vous laisse, monsieur Tchanche. Bon courage, n'est-ce pas? Ah, c'est bien ce que je craignais. Il n'y a pas grand-chose de positif dans votre vie, monsieur Tchanche. Grossièreté, bagarre, révolte, colère, avec ça un amour excessif pour la nourriture et la boisson. Le péquet notamment. C'est pas très bon tout ça. Ouais, mais que voulez-vous, monsieur Saint-Michel? Et il fait froid sur la terre, hein, il faut bien essayer de se réchauffer. Même en plein été. Mais que voulez-vous? Je suis dans l'Outremeuse, hein, entre deux pavés. Et déjà tout petit, la seule boisson que je pouvais avaler, c'était le péquet, hein. Oui, mais depuis, vous avez eu l'occasion de vous corriger. Jusqu'à ce jour, vous avez eu cet accident, à cause de l'alcool. Encore heureux que vous n'ayez pas fait de victime. Vous vous rendez compte du danger que vous faites courir à vos semblables? Oui, je vous promets de faire attention, monsieur Saint-Michel. Et ça, ce n'est pas le plus grave. Qu'avez-vous fait pour mériter le paradis? Bah, j'ai été baptisé tout de même. C'est déjà ça. Mais vous croyez que ça suffit? Qu'avez-vous fait pour témoigner votre reconnaissance envers Dieu? Pour le remercier de ses bienfaits? Est-ce qu'il vous arrivait de prier? D'aller à la messe? Bah, c'est pas toujours très gai, vous savez, hein. Et puis, j'en peux rien, moi, si on a mis la messe juste en même temps que les matchs du Standard. Oui, c'est ça, la belle excuse. La vie est faite de choix, monsieur Tchanche. Encore faut-il faire les bons. Et l'amour du prochain? Qu'avez-vous fait pour venir en aide aux pauvres? Car c'est à l'amour du prochain que l'on reconnaît l'amour que l'on a pour Dieu. Alors, dites-moi ce que je dois faire, alors, pour pouvoir aller au paradis. Vous voulez dire ce qu'il aurait fallu faire, sans doute. Ce qu'il aurait fallu faire. Mais je n'en sais rien, moi, justement. Comment vouliez-vous que je le sache? C'est la première fois que je viens ici. Et en plus, j'avais pas demandé à mourir, moi. Non, mais il me semble, en examinant votre dossier, que si vous aviez un peu moins abusé des nourritures terrestres et surtout des boissons alcoolisées, vous auriez pu bénéficier de quelques années supplémentaires sur la Terre. Bah, que voulez-vous? Pour une fois que le Standard gagne, fallait bien fêter ça, hein? Et en prenant votre voiture après avoir bu, vous n'avez pas eu peur de renverser quelqu'un? Bon, c'est que ça ne m'est jamais arrivé, tout de même. Oui, mais ça, c'est bien grâce à votre ange gardien, qui a travaillé sans relâche pour vous protéger. Et vous, de votre côté, jamais le moindre merci, jamais la moindre pensée pour lui? Mon ange gardien, nous c'est qui, celui-là? Eh bien, le bon Dieu a donné à chacun un ange pour veiller sur lui. Ah bon? Bah, je ne savais pas, moi, que j'avais un ange pour veiller sur moi. Oui, comme vous avez ignoré toute votre vie la présence du bon Dieu. Bah, peut-être, Saint-Michel, mais je n'ai quand même jamais rien fait de très méchant, hein? Ça, c'est ce que vous croyez. Les mauvais exemples que vous avez donnés ont entraîné plusieurs de vos connaissances à faire de même. Et vous savez ce que le Seigneur a dit. Malheur à ceux par qui le scandale arrive. Il aurait mieux valu qu'on leur attache une meule autour du cou et qu'on les précipite dans la mer. Ah, et vous trouvez ça très chrétien, vous, de souhaiter la mort de quelqu'un? C'est une façon de parler, évidemment. Ce que le Seigneur a voulu dire, c'est que la damnation éternelle est le seul mal véritable. La mort, tôt ou tard, chacun doit y passer. D'ailleurs, il a dit aussi, ce n'est pas la mort du pécheur que je veux, mais qu'il se convertisse. Bon, admettons, je n'ai pas toujours été un modèle de vertu.
Mais je n'ai quand même jamais tué personne, hein. Ben, il ne manquerait pas plus que ça, hein. Mais en prenant un volant après avoir bu, en sachant que vous n'étiez pas en état de conduire, vous avez accepté le risque de faire un accident, et donc éventuellement de renverser quelqu'un. C'est donc déjà presque consentir à le faire. Mais tout le monde fait ça. Et non, Tchanché, tout le monde ne le fait pas. Et même si quelqu'un le fait, c'est pas pour ça que ça donne autorisation aux autres de le faire. En outre, vos relations avec le bon Dieu étaient on ne peut plus réduites. Jamais la moindre prière, jamais le moindre sacrifice, sans parler de votre assistance à la messe. Je dois bien avouer, monsieur Saint-Michel, que j'ai un peu perdu ça de vue. Mais que voulez-vous? J'ai été fort occupé ces derniers temps. Il ne me restait pas beaucoup de temps pour m'occuper de tout ça. Hein. Et hélas, oui, c'est bien là le problème. Je vois bien, d'après mon grand registre, que vous n'avez guère consacré de temps au service du bon Dieu, ni de votre prochain, et que vous n'avez même pas de véritables excuses à fournir. Pour entrer au paradis, où règne l'amour et la vertu, il faut une âme toute tournée vers Dieu, et qui soit débarrassée de tous ses défauts. Mais qu'est-ce que je peux faire alors? Je crains, hélas, que vous n'ayez plus grand-chose à faire, et qu'il soit trop tard, malheureusement. Mais alors je vais pas pouvoir aller au paradis, moi? J'ai bien peur que non, à moins qu'il y ait qu'un pour prendre votre défense. Ô Reine Immaculée, quel bonheur de vous recevoir ici. Merci, Saint-Michel. Je veux intervenir en faveur de Tchanché. Je sais que sa vie n'a pas été exemplaire, mais Nanès a eu à cœur de pratiquer les 5 premiers samedis du mois à son intention. Et vous savez bien que j'ai promis le salut à tous ceux qui 5 premiers samedis du mois consécutifs se seront confessés, auront communié, récité un chapelet et médité un quart d'heure sur un des mystères du rosaire en esprit de réparation. En outre, c'est quand même grâce à Tchanché qu'on célèbre encore ma fête le 15 août, en Outremeuse. Merci, Mère Immaculée. J'ignorais tout ceci. Je vais donc revoir ma décision. Merci, Saint-Michel. Eh bien, je crois que je l'ai échappé belle, hein, là. Oui, grâce à Nanès. Ah, que deviendraient les hommes s'ils n'avaient une femme pour veiller sur eux? Eh bien, Tchanché, vous en serez donc quitte pour un petit séjour au purgatoire. À moins que... À moins que... Il me vient une idée. Vous avez entendu notre Mère Immaculée. Par amour pour elle, je veux vous aider à mon tour. Voici ce que je vous propose. Au lieu d'un petit séjour au purgatoire pourtant bien mérité, je vais vous donner la possibilité de retourner sur la terre pour vous corriger. Je vais retourner sur la terre, je vais retourner sur la terre. Oh, merci, monsieur Saint-Michel. Oui, Tchanché, mais attention, vous allez pouvoir retourner sur la terre. Mais c'est pour changer de vie. Vous aurez ainsi l'occasion de vous améliorer et d'éviter le purgatoire. Et qu'est-ce que je vais devoir faire alors? Le bon Dieu ne demande pas des choses extraordinaires. C'est un bon Père qui nous aime et qui veut notre bonheur éternel auprès de lui. Il ne nous demande que des choses à notre portée. Il suffit de pratiquer ce que Jésus a enseigné. Et comment est-ce que je peux savoir, moi, ce que je dois faire? C'est bien simple, mon cher Tchanché. Jésus a institué la Sainte Église pour continuer son œuvre parmi les hommes. Allez trouver votre curé, il saura vous éclairer sur la conduite à suivre. Mais, d'accord, mais et maintenant, comment est-ce que je vais faire, moi, pour retourner sur la terre? Eh bien, c'est bien simple. Je vais faire venir votre ange gardien. Il va vous reconduire à l'hôpital où vous allez vous réveiller bien gentiment dans votre chambre. Mon ange gardien. Ah, il est ici aussi, lui? Bien sûr, il vous a toujours accompagné. Mais pourtant, je ne l'ai jamais vu, hein? C'est normal. Tant que vous étiez sur la terre, vous ne pouviez pas le voir. Mais ici, vous voyez avec les yeux de votre âme.
Eh ben, je serais bien content de faire sa connaissance. Eh bien, le voilà qui arrive, justement. Je vous laisse avec lui. Bonjour, Tchanché. Oh, vous ne pouvez pas savoir à quel point je suis heureux de vous revoir, hein. Oh, surtout après avoir appris la bonne nouvelle. Oh, ben c'est toi mon ange gardien? Ben, on dirait moi dit. Ben oui, mais nous autres, les anges, hein, nous n'avons pas de corps une fois. J'ai donc dû prendre une apparence, hein. Je me suis dit que ce serait bien de prendre la vôtre, hein. Ah, je reconnais que c'est un bon choix. Mais, dites-moi, c'est quoi cet accent? Cet accent? Mais c'est l'accent belge. Vous êtes belge aussi, à vous de Tchanché, n'est-ce pas? Ben, oui, me fie que je suis belge, mais je suis de Liège en plus, hein. Ben voilà, c'est pour ça, j'ai aussi pris l'accent belge une fois. Ah, c'est ça, mais il me semble que t'as oublié de tenir compte d'un petit détail, hein, me fie. Un petit détail que... Ben, ton accent, c'est l'accent bruxellois, hein. C'est pas l'accent liégeois. Ah bon? Et ce n'est pas pareil? Ben, que nenni, hein. Il y a autant de différence entre l'accent liégeois et l'accent bruxellois qu'il y a de différence entre le standard et Anderlecht, hein. Mais je ne comprends rien de ce que vous voulez dire, hein. Bah, tant pis, il faudra bien faire avec ainsi. Bon, l'important, c'est que je peux retourner sur Terre et retrouver Nanès avec mon petit Joseph. Et que ainsi, une fois, vous aurez l'occasion de vous corriger et d'éviter d'aller au purgatoire, hein. Oui, ça c'est vite dit, hein. Mais je ne sais quand même pas ce que je vais devoir faire, moi. Ah, ne vous inquiétez pas. Je serai toujours près de vous, hein, comme par le passé. Peut-être, mais une fois sur Terre, si j'ai bien compris, je ne te verrai plus. Alors, comment est-ce que je vais faire, moi? Faire la volonté de Dieu? Je n'y connais rien, moi. Puis, j'aurais besoin de quelqu'un pour m'aider, hein. Peut-être que je pourrais revenir ici de temps en temps. Ah, ça non, Tchanché. Revenir ici, ça n'est pas possible, hein. J'aimerais bien vous aider, et je ne vois pas ce que je pourrais faire de plus, hein. À moins que... Ah, il y a peut-être quand même un moyen. De revenir ici? Ah, non, ça n'est pas possible de revenir ici. Mais j'ai peut-être un moyen de vous aider une fois. Oh, ça serait chouette, hein. Oui, bon, d'accord, mais vous devez me promettre que ça restera entre nous, hein. Je serai muet comme une pie. Tchanché, on dit muet comme une carpe une fois. Les pies, c'est tout le contraire, hein. C'est muet comme une carpe, bavard comme une pie. Oui, bon, c'est ce que je voulais dire. Tu m'as très bien compris, hein. Bon, voilà, je vais vous expliquer. Mais c'est un titre tout à fait exceptionnel. Nous autres, les anges, nous avons la possibilité d'apparaître sur la terre en prenant une apparence dite, comme celle-ci par exemple. Vous voulez dire que je pourrais vous revoir quand je serai retourné sur la terre? Oui, mais chut une fois. Motus et bouche cousue, n'est-ce pas? Pas un mot à personne, hein, que. Ah, pas de souci, hein. Je sais tenir ma langue, sis. Mais comment est-ce que je vais faire pour t'appeler, moi? Il y a du réseau ici? Du réseau une fois? Non, je ne crois pas. Mais pour m'appeler, ça n'est pas difficile. Il suffit de m'appeler par mon nom, hein. Ton nom. Et c'est quoi ton nom? Mon nom? Eh ben, c'est Franske, hein, mon cher Tchanché. Franske, c'est quoi ça pour un nom? Franske une fois. Eh ben, ça veut dire François, hein. C'est comme Tchanché. Tchanché, ça veut dire François en wallon, on dit. Ah bon? Tchanché, c'est François en wallon. Et oui, mon cher Tchanché. Eh ben, j'aurais au moins appris quelque chose, hein, en venant ici. Donc, il suffit que je crie Franske pour que tu apparaisses. Oh non, surtout ne pas crier, Tchanché. Je serai toujours là près de vous, même quand vous ne me verrez pas. Et donc, je dis Franske et tu arrives. Eh ben, ça promet d'être rigolo, hein. Oui, mais n'exagérez quand même pas, Tchanché. Et surtout, hein, pas un mot à Saint-Michel une fois. Ok, je serai muet comme une carpe. Ben oui, je l'espère bien. Bon, eh ben, on y va alors. Ben, et où est-ce qu'on va, mon cher Franske? Mais sur la terre, Tchanché. Je vais vous reconduire sur la terre, hein. Ah oui, c'est vrai. J'avais déjà oublié. Eh ben, je vous suis, cher ange, hein. Passez devant.
Oh là là, mes efforts. Qu'est-ce que j'ai mal partout, moi. Et qu'est-ce que je fais ici, moi, déjà? Oh oui, je me rappelle. Oh, j'ai fait un accident. Oh, si vous saviez, je viens de faire un de ces rêves. Oh, c'était un rêve vraiment bizarre, hein. Et en plus, ça avait l'air tellement réel. J'ai rêvé que j'étais mort, et que je me retrouvais à la porte du paradis, mais que je pouvais pas y entrer, et que j'allais devoir revenir sur Terre pour changer de vie. Oh là là, tout de même, quelle imagination, hein. Oh, où est-ce que j'ai été chercher ça? Et vous croyez ça, vous les enfants? J'ai même rencontré mon ange gardien, Franzke qui s'appelait. Et il suffisait de l'appeler Franzke pour qu'il arrive. Eh ben, quoi, Tchanché? Vous avez déjà besoin de moi? Franzke? Mais alors, c'était bien vrai. Mais je n'ai donc pas rêvé. Oh, mille excuses, hein, cher ange. Oh, j'avais du mal à croire que c'était bien vrai. Ah, mais oui, Tchanché, que c'est bien vrai. Ah, et vous avez pu revenir sur la terre pour vous corriger et mériter enfin la gloire éternelle, hein? Oh ben, désolé pour le dérangement, hein. Dans ce cas, je peux bien vous assurer qu'à partir de ce jour, c'est un nouveau Tchanché que vous avez devant vous. Oh ben, j'en suis ravi, mon cher. Allez, je vous laisse ainsi, hein. Un nouveau Tchanché. Eh ben oui. Mais j'ai peur que ce soit plus difficile à faire qu'à dire, hein. Allez, les enfants, je compte bien sur vous pour m'aider, hein. Vous voulez bien, oui, m'aider, me donner un petit coup de main? Oui. Oui. Ah, ça c'est chouette, hein. Eh ben, dans ce cas, j'ai peut-être une chance d'y arriver, hein. Allez, je vous donne rendez-vous le mois prochain, les enfants. En attendant, au revoir, jusqu'à Torat, les amis, et vous aussi, hein. Soyez bien tous sages.